Bismillahirrahmanirrahim. Correction de l'exercice 1, série 3. Donc, on considère la fonction P définie de R carré à valeur dans R. C'est-à-dire la fonction P de xy. Deux variables x, y. P de xy égale à x au carré moins y au carré moins 2x fois y moins 2x plus 3y. On commence par montrer que la fonction P est harmonique. La fonction P, fonction harmonique. Comment on va montrer que la fonction P est harmonique? Donc, définition d'une fonction harmonique. Si, donc fonction P harmonique, si on a le Laplacien de P égale à 0. Le Laplacien, c'est quoi? Laplacien, c'est la dérivée seconde par rapport à x plus la dérivée seconde de P par rapport à deuxième variable y. Donc, il suffit de calculer la dérivée seconde par rapport à x et la dérivée seconde par rapport à y de la fonction P. Donc, on a P de x, y, c'est x au carré moins y au carré moins 2xy moins 2x plus 3y. La dérivée par rapport à x, dérivée par rapport à x. La dérivée par rapport à x. Donc, on va dériver la fonction P par rapport à x. Voilà, donc ici on a x. La dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de y au carré, donc y au carré constante par rapport à x. La dérivée, c'est 0. Moins la dérivée de 2x fois y. Donc y constante par rapport à x. La dérivée de 2x, c'est 2. C'est-à-dire moins 2 fois la constante y. Donc ici, on a moins 2x. La dérivée de moins 2x, c'est moins 2. La dérivée de 3y constante, c'est 0. Donc la dérivée de P par rapport à x, c'est 2x moins 2y moins 2. Voilà la dérivée par rapport à x. La dérivée par rapport à la dérivée seconde de P par rapport à x au carré. Donc la dérivée seconde. Donc il suffit de dériver. La dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée. La dérivée de, c'est la dérivée de la dérivée de P par rapport à x. C'est-à-dire la dérivée de quoi? De 2x moins 2y moins 2 par rapport à x. La dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de 2y, constante par rapport à x, c'est 0. La dérivée de moins 2, c'est 0. Donc la dérivée seconde, c'est 2. Voilà, la dérivée égale à 2. La dérivée par rapport à y. La dérivée de P par rapport à y. Il suffit de dériver cette fonction-là par rapport à y. Donc ici, on a y au carré. X au carré, la dérivée de x au carré par rapport à y, c'est 0. Constante par rapport à 0. La dérivée de y au carré, c'est moins 2 fois y. La dérivée de, donc ici on a 2x fois y. La dérivée de y, donc la variable ici c'est y. La dérivée de y c'est 1.
Donc, A fois alpha fois Y. Donc, la dérivée, c'est alpha. Alpha, c'est moins 2x. Donc, moins 2x. La dérivée de moins 2x par rapport à y, c'est 0. La dérivée de 3 fois y, donc par rapport à y, c'est 3, plus 3. Donc, égale moins 2y, moins 2x, plus 3. La dérivée seconde de p par rapport à y, c'est la dérivée de y. C'est-à-dire la dérivée par rapport à y de cette quantité-là. Voilà. Moins 2y, moins 2x, plus 3. Donc, la dérivée, c'est la dérivée de moins 2y par rapport à y, c'est moins 2. Moins 2x par rapport à y, c'est 0. 3, c'est 0. C'est-à-dire la dérivée, c'est moins 2. Donc, il suffit de calculer la somme. Donc, le Laplacien égale de P, c'est la dérivée seconde par rapport à x au carré, plus la dérivée seconde par rapport à y, égale, donc ici, la dérivée seconde par rapport à x, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. Donc là, le Laplacien égale à 0, donc la fonction P est harmonique. Voilà, la fonction P est harmonique. Donc, deuxième question. Voilà, donc deuxième question. Deuxième question, trouver toutes les fonctions f holomorphes sur l'ensemble C, ensemble des nombres complexes, tels que la partie réelle de la fonction f de z, c'est la fonction P. La fonction P. Trouver toutes les fonctions f holomorphes, c'est-à-dire dérivables dans C, sur C. Trouver toutes les fonctions f holomorphes sur C telles que la partie réelle égale à p de x, y. Donc, f, donc, trouver toutes les fonctions, f définies sur C, donc à valeur dans, donc définies de C dans C, holomorphes. Donc des fonctions holomorphes telles que la partie réelle de la fonction f, c'est p de x, y. C'est-à-dire trouver les fonctions q définies de r carré dans R telles que f de z, la fonction f de z, s'écrit sous cette forme-là. P, donc la partie réelle, c'est P de x, y. P de x, y. C'est la partie réelle. Plus I fois Q de x, y. Tel que F holomorphe. Donc, la deuxième question revient à trouver toutes les fonctions définies sur R carré à valeur dans R telles que f de z égale à p de x, y plus I fois Q de x, y holomorphe.
Donc, holomorphe, c'est-à-dire vérifier les conditions de Cauchy-Riemann. F, vérifier les conditions de Cauchy-Riemann. Donc, les conditions de Cauchy-Riemann. Donc, les conditions de Cauchy-Riemann, la dérivée de P par rapport à X égale la dérivée de Q par rapport à Y. La dérivée de la partie réelle égale la dérivée de la partie imaginaire par rapport à Y. La dérivée de P par rapport à Y égale moins la dérivée de Q par rapport à X. Donc, condition 1, condition 2. Donc, les conditions de Cauchy-Riemann, si F est holomorphe, ou bien pour que F soit holomorphe, donc il faut que la dérivée de P par rapport à X égale la dérivée de Q par rapport à Y, et la dérivée de P par rapport à Y, c'est la dérivée moins la dérivée de Q par rapport à X. Donc, on utilise la première condition. Donc, d'après condition 1, la première condition, voilà, la dérivée de Q par rapport à Y égale la dérivée de P par rapport à X. Donc, la dérivée de Q par rapport à Y égale, donc c'est quoi la dérivée de P par rapport à X? C'est 2x moins 2y moins 2. 2x moins 2y moins 2. Donc, l'intégrale de primitive par rapport à y, c'est 2x moins 2y moins 2 dy. Donc, on calcule primitive par rapport à y. Donc, primitive, c'est q de x, y. Primitive de 2x par rapport à y, c'est 2x fois y. 2y, c'est moins 2y au carré sur 2. Moins 2, c'est moins 2 fois y. Plus, donc ici on a, voilà, donc plus constante c. Mais la constante c ici, c'est dépend de x, dépend de la variable x. Plus c de x, fonction de x avec c, fonction définie dans R, donc bien sûr dérivable. Donc, Q de x, y égale, c'est 2xy moins y au carré, moins 2y plus c de x. Donc, maintenant, on va utiliser la deuxième condition de Cauchy-Riemann. Donc, d'après condition 2, on a la dérivée de, donc la dérivée de P par rapport à Y, c'est moins la dérivée de Q par rapport à X, c'est-à-dire
la dérivée de Q par rapport à donc on a la dérivée de P. La dérivée de P par rapport à Y égale à donc c'est moins 2Y moins 2X plus 3. Moins 2Y moins 2X plus 3. La dérivée de Q par rapport à X. Donc il faut calculer la dérivée de Q par rapport à X. Donc Q c'est 2X, Y. La dérivée de 2X, Y c'est par rapport à X, c'est 2Y. La dérivée de moins Y au carré par rapport à X, c'est 0. Moins 0. La dérivée de moins 2Y, c'est 0. La dérivée de C, donc C dépend de X. C'est C' de X. C'est la dérivée de X. Puisque la fonction C, c'est une fonction réelle définie sur R. Donc, moins 2Y moins 2X plus 3 égale moins D de Q par rapport à X, c'est-à-dire moins 2Y moins C' de X. Donc, simplifie par moins 2Y. Donc, C' de X égale 2X moins 3. Donc, il suffit de trouver le primitif de X, de C, donc l'intégrale. Primitif de 2X, C de X, c'est 2X moins 3 dx. Primitif de 2X, c'est X au carré sur 2 fois 2, donc c'est X au carré. Moins 3 fois X plus constante K, avec K, constante réelle, non R. Donc, Q de X, Y égale, donc Q de X, Y égale 2XY moins Y carré, 2XY moins Y carré, moins 2Y, plus C de X, c'est-à-dire plus X au carré, moins 3X, plus constante K, avec K constante dans R. Donc, les fonctions holomorphes F, F de Z, c'est P de XY plus IQ de XY, c'est-à-dire égal à, donc, égal à X au carré moins Y au carré moins 2XY moins 2X plus 3Y plus I facteur de 2XY moins Y au carré moins 2Y plus X au carré moins 3X plus constante K. Donc, toutes les fonctions holomorphes F qui vérifiaient la partie réelle de F, c'est la fonction harmonique P, s'écrit sous cette forme-là. Donc, troisième question, je pense calculer la dérivée de F.
calculer la dérivée de f. f' de z. Donc, on utilise les conditions de Cauchy-Riemann, ou bien la formule 1, la formule de la dérivée, c'est la formule du cours. f' de z, c'est la dérivée de p par rapport à x, la dérivée de p par rapport à x, plus i, la dérivée de q par rapport à x. Ou bien, la dérivée, donc deux formules. Donc, soit on utilise l'expression 1, ou bien, deuxième expression. La dérivée de p par rapport à x, moins i, la dérivée de p par rapport à y. Parce que, donc, en condition de Cauchy-Riemann, la dérivée de q par rapport à x, c'est moins la dérivée de p par rapport à y. Donc, c'est mieux d'utiliser la deuxième formule parce que on a déjà les valeurs de la dérivée de p par rapport à x et la dérivée de p par rapport à y égale. Donc, il suffit de remplacer la dérivée de p par rapport à x. Donc, on a déjà calculé, c'est 2x moins 2y moins 2 moins i. La dérivée de p par rapport à y, c'est moins 2y moins 2x plus 3. Donc, c'est 2x, voilà, 2x moins i fois moins, donc c'est plus 2y fois i. Ici, on a moins 2y. Moins, c'est plus 2x fois i. Moins 2, moins 3i. Voilà. Donc ici, on peut factoriser par 2. 2 facteur de x plus i fois y. Donc ici, on a moins 2y plus 2x, y. Moins 2y plus 2x fois i. Donc, on peut factoriser par moins ou bien plus 2 fois i. Donc, 2 fois i. Donc, ici, on a x. X plus. Donc, ici, on a moins. Donc, plus i fois y. I fois i, c'est i au carré. I au carré égale à moins 1. Moins 1 fois 2, c'est moins 2. Donc, c'est moins 2y. Moins 2. Moins 2. Moins 3i. Donc, x plus y, c'est z. C'est-à-dire 2z plus 2i fois z moins 2 moins 3i. Donc, f' de z, c'est tout simplement, c'est f' de z. Donc, c'est 2z, facteur de 1 plus i, moins 2, moins 3i. Donc, fonction affine par rapport à z, c'est alpha z plus bêta. Donc, quatrième question. Calculer l'intégrale, je pense, l'intégrale sur la courbe C de la fonction f de z, dz. Avec C, c'est donc cercle positif de centre, donc le centre 1, 2, le point 1, 2, et le rayon 3. Donc, courbe fermée. Donc,
cercle de centre 1, 2. Donc, x c'est 1, y c'est 2, donc 1, 2. Voilà, cercle. Donc le centre. Et le rayon 3. Donc le rayon 3. Donc le centre 1, 2, 3. Voilà. Cercle. Donc cercle. Donc cercle, courbe fermée. C plus. Donc c'est courbe fermée. Puisque c'est courbe fermée et la fonction f est holomorphe sur C. Donc holomorphe. Donc l'intégrale d'une fonction holomorphe sur un courbe fermée égale à 0, d'après théorème de Cauchy, l'intégrale de f de z dz pour le chemin fermé égale à 0. Courbe fermée, fonction holomorphe, donc l'intégrale égale à 0. Donc je reviens à la troisième question. Donc on a calculé la dérivée par la formule donnée dans le cours. Donc on peut calculer la dérivée de la fonction en utilisant ou bien on se base sur les données de P de xy plus iq de xy avec simplification ou bien f de z en fonction de z. Donc méthode 2 de la question donc troisième question. F de z c'est donc f de z c'est P2, c'est x au carré, moins y au carré, moins 2xy, moins 2x, plus 3y, plus i, facteur de 2xy, moins y au carré, moins 2y, plus x au carré, moins 3x, plus k, constante k. Donc, ici, on a x au carré moins y au carré. Ici, on a 2xy. Donc, c'est le début de l'identité remarquable. X au carré moins y au carré plus i fois, ou bien 2i de xy fois i. Voilà. Deuxième terme. Donc ici, on a moins 2xy. Ici, on a x au carré moins y au carré fois i. Moins, donc plus, moins 2xy plus i facteur de x au carré moins y au carré. Voilà. X au carré moins y au carré et moins de, donc plus i, voilà, moins 2xy, moins 2x, voilà, moins 2x, moins 2x, plus i fois, si on a moins 2y, plus 3y, plus i, fois moins 3x, plus i fois la constante k. Voilà, donc ici on a x au carré,
Voilà, x au carré moins y au carré plus 2xy. Donc, c'est x au carré plus i fois y, le tout au carré. Y au carré, c'est i au carré. Voilà. Donc, si on écrit ici, y, le tout au carré, c'est i au carré fois y au carré. I au carré, c'est moins 1, c'est-à-dire moins y au carré. Donc, y, le tout au carré. Plus 2 fois x fois y. Donc, 2ab. Plus, donc la même chose ici. Donc, ici, on peut factoriser par i. Donc, i facteur de donc x au carré moins y au carré moins ou bien plus 2xy fois i. Donc, pourquoi ici, au lieu de moins, on a plus? I fois i, c'est i au carré. I au carré, c'est moins 1. Voilà. Moins. Donc, moins. Donc, ici, on a... Donc, il suffit de factoriser par 2. X moins 2. X plus i fois y. Voilà. Donc, troisième. Donc, ici, on a 3y. Et ici, on a i fois moins 3. Donc, il suffit de factoriser par i. Par moins 3 fois i. Donc, moins 3 fois i, c'est x, facteur de x. Donc, plus i fois y. I fois y. I fois i, c'est i au carré. Donc, c'est... Donc, plus i fois k. Donc, x plus i fois y, le tout au carré, plus i, facteur de x. Donc, la même chose ici, c'est x plus i, y, le tout au carré, moins 2. Donc, x plus i, y. Ici, on a moins 3i, facteur de x plus i, y, plus i fois k. Puisque z, c'est quoi z? C'est x plus i, y. Z, c'est x plus i, y. Donc, c'est z au carré plus i fois z au carré moins 2z moins 3i fois z plus i fois k. C'est ça, donc l'expression de la fonction f. Donc maintenant pour calculer la dérivée, c'est très facile pour calculer la dérivée. C'est comme dans le cas usuel dans R, la dérivée de z au carré. Ou bien donc on peut simplifier ou bien factoriser ici par z au carré. 1 plus i, ici par z, moins z, facteur de 2 plus 3i, plus i fois k. Donc, la dérivée. Donc, c'est la dérivée de z au carré. C'est 1 plus i constante par rapport à z, fois la dérivée de z au carré, moins la dérivée de z, fois 2 plus 3i, plus la dérivée de la constante i fois k. La dérivée de z au carré, c'est 2z. C'est 2 facteur de 1 plus i fois z. La dérivée de z, c'est 1. C'est-à-dire moins 2 plus 3 i. La dérivée de la constante ik, c'est 0.
Donc on obtient la formule de la dérivée. C'est 2 facteur de 1 plus I fois Z moins 2, voilà, moins 2 plus 3I. La dérivée de la fonction f.